Lost in Traditions. Derrière ce nom intrigant, un collectif né il y a une douzaine d'années à Chamboulive, en pleine Corrèze. Musique populaire occitane, théâtre, action culturelle, chorale, collectage, web documentaire, accueil d'artistes en résidence, c'est une fourmilière. Les fondateurs, des amis d'enfance, ont investi une ferme, entre tiers-lieux et utopie collective. Leurs projets sont si nombreux qu'il est facile de s'y perdre. Alors Lost, oui, mais avec bonheur. Aujourd'hui, il faut être honnête, c'est pas grand-chose. Hein. C'est une grange qu'on a débarrassée partiellement d'ailleurs, parce qu'il en reste, à débarrasser de ce qui est occupé avant, c'est-à-dire du foin et autres réjouissances mécaniques. Qui aurait, dont on a la prétention, on souhaite en tout cas pouvoir effectivement demain en faire un lieu pour fabriquer du spectacle vivant, fabriquer de la musique, fabriquer pour nous certes, et puis aussi pour d'autres. J'aime beaucoup ce lieu quand je l'ai découvert, je sais pas, il y a peut-être 2 ans. Tout de suite, je suis tombé amoureux et j'ai vu un peu leur rêve de transformer ce lieu en lieu de représentation, en lieu de résidence. Je trouvais que c'est un lieu qui donne très envie, je sais pas comment dire, dans laquelle on peut facilement se projeter. Donc là, cette semaine, on travaille dans la grange pour l'entraînement, parce qu'on est quand même un peu dans une bulle. C'est ouvert sur l'extérieur, on entend les oiseaux, tout ça. Mais on a quand même cet endroit qui est dédié à la création et qui est très, très chaleureux. Quand on regarde par la fenêtre, on voit la forêt, le ciel, les portes sont ouvertes. On était aussi peut-être une bande d'amis, de camarades, de collège, de lycée, etc. Et puis on était tous un petit peu portés sur ces choses, sur des choses artistiques, de la musique. On avait à la fois cette envie de faire ce métier-là et puis aussi cette envie d'habiter sur ce territoire-là qui nous avait vu naître, etc. et grandir. Alors il y avait cette espèce d'idée de s'organiser au départ, quoi, pour concilier le vivre ici et puis le travailler, etc. C'est évidemment en se mettant ensemble, quoi. Je pense qu'on arrive à faire des choses comme ça. On a fauché à la main donc, notre piste de 8 mètres de diamètre pour avoir une sorte de scénographie naturelle. Donc on a l'herbe haute autour et l'andin d'herbe coupée qui délimite notre piste. Par ailleurs, je joue aussi dans des spectacles qui tournent dans des grosses salles. Mais c'était important pour moi de revenir à quelque chose de petit et de très simple et de voir que c'est possible en fait d'aller ouvrir un imaginaire avec peu de choses. Qui est un atelier cellule chorale ouverte à tous et puis gratuite, qu'on mène depuis 5 ans maintenant. Ce qui fait que c'est singulier, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas de partition ou pas de texte. Pour apprendre les chants, on les chante tout simplement. C'est fantastique l'énergie qu'ils mobilisent et comment ils emmènent les gens avec eux, notamment par rapport à la manufacture et la contamination artistique. Où une grande générosité et puis ça fait bouger en fait les gens et il y a beaucoup de joie à participer à ces projets-là. C'est aussi un espèce de combat un peu de tous les jours. Hein. Voilà.
d'être ici, au milieu du rien, quand même, la plupart du temps. C'est peut-être ça qui est la spécificité d'ici, quoi. Vous êtes sûr que, voilà, il n'y a personne d'autre, quoi. Donc, si vous avez envie d'organiser un concert, un machin, parce que vous n'avez pas envie de faire 50 ou 70 bornes pour le faire, pour aller le voir, vous l'organisez vous, et comme ça vous avez un concert. Tu vas voir dans le violoneux, c'est quoi? Si tu m'éclairas. Et on travaille autour du film, autour du son, un peu dans le sillage du collectage qui avait été entamé dans les années 70 par une génération de collecteurs. Bon, et ben voilà, c'est comme ça que l'histoire s'est faite. C'est comme ça que des presque vieux d'aujourd'hui, qui étaient jeunes à l'époque, ont appris à jouer du violon, regarder les photos du village, et puis après, on va les projeter sur les arbres dès qu'il va faire nuit. Et puis après, on va danser, parce que ici, ça se finit pas sans danser. Pour le moment, tous ces projets, ils ont pour fil conducteur une mémoire marquée par la ruralité et avec comme fil conducteur, bien souvent, la musique. La musique et une tradition de musique qui se passait dans ces campagnes-là. En France, on est assez peu connaisseurs de cette culture, de la propre culture française. Ou alors on en a une image peut-être déviante. Et je pense que c'est assez typiquement français de mettre à distance ce qui vient du monde populaire. Notamment les pratiques artistiques qui viendraient du monde populaire. Nous, on vient des musiques traditionnelles, du Massif central. On a appris ça étant jeune, parce qu'on se connaît tous dans la formation depuis qu'on est enfant. On a eu ce bagage-là, à la fois ce bagage-là, et puis le bagage, je crois, d'une forme de liberté dans l'interprétation de ce matériau-là aussi. Lost, le film Lost in Translation, c'était le mec qui est perdu au Japon, là, dans son hôtel. Il parle pas japonais. Et finalement, ça correspondait assez bien avec l'endroit où nous on était par rapport à ces histoires de musique traditionnelle. On voit où on met les pieds, on sait ce que c'est, mais dans le fond, on doute toujours, on s'autorise de douter, on s'autorise de réinventer, de s'en remparer, de transformer tout ça, quoi. J'arrive à Mel, je suis conquise. Toutes les voix sont magnifiques, superbes. C'est des harmoniques complètement incroyables. Je débarque. Je sais pas sur quoi on est tombé, mais on est tombé sur quelque chose de très fort. Très fort, San Salvador, c'est fort.